Bonjour les parents qui s'investissent dans l'épanouissement de leurs enfants. Bonjour mes petits loulous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la deuxième partie de pâte à sel colorée. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour recevoir en avant-première toutes mes prochaines vidéos. Alors, les ingrédients les plus importants dans cette recette de pâte à sel, c'est la farine, le sel, le verre. Ce verre doseur, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même verre. Vous prenez le verre que vous avez. L'essentiel, c'est que quand vous mettez de la farine, pour un verre de farine, c'est la moitié sel. Pour 2 verres de farine, c'est 1 verre de sel. Nous avons besoin d'eau. Alors, pour colorer cette pâte à sel, je peux utiliser de la peinture, d'accord, comme je peux utiliser des éléments naturels de la maison, le piment doux, le curcuma aussi, un colorant alimentaire rouge en poudre et le vert, ou bien on peut mettre des colorants alimentaires liquides. J'ai le rouge et j'ai le vert. Nous avons aussi le safran qui donne une couleur jaune. Maintenant, nous allons réaliser notre pâte à sel. Alors, je vais prendre un verre de farine. Alors, un verre de farine pour un demi-verre de sel. Toujours la moitié de la quantité de farine. Voilà. Je mélange. Alors, si j'ai le colorant qui est liquide, je le mets tout de suite. Par exemple, je vais mettre ma peinture jaune. Et après, vous mélangez si vous voulez avoir d'autres couleurs. Maintenant, je vais réaliser une autre pâte à sel avec un colorant alimentaire. Pour réaliser ma pâte à sel rouge, pareil, je prends un verre de farine, un demi-verre de sel, je mélange. Alors, comme je vous ai dit, si mon colorant il n'est pas liquide, je peux le mettre avec l'eau, il n'y a pas de problème. S'il est liquide, je vais utiliser ce rouge là, je le mets en premier, avant l'eau. Mélanger, je rajoute l'eau pour ma pâte à sel rouge. Alors, si jamais notre pâte à sel colle, n'hésitez pas à rajouter un peu de farine. Si elle est trop dure, vous rajoutez un peu d'eau. N'oubliez pas de vous laver les mains pour avoir une pâte à sel propre. D'une couleur à une autre, il faut se laver les mains. Maintenant, je vais réaliser ma pâte à sel verte. Voilà, pour réaliser la pâte à sel verte, je prends un verre de farine, un demi-verre de sel. Le même principe que les premières. Cette fois, je vais mettre la poudre colorant vert. Si j'ai besoin, je vais rajouter le liquide. Je mélange et je mets de l'eau. Voilà. C'est un colorant alimentaire. Voici ma pâte à sel verte.
Là, je prends ma pâte à sel. Là, j'ai du curcuma. Vous allez voir la couleur que ça va me donner. J'aplatis comme ça ma pâte à sel. Je mets du curcuma au milieu. Et je mélange. Vous avez vu un petit jaune clair, tout ça. Là, je vais rajouter du piment doux. Quand vous travaillez avec vos enfants, n'oubliez pas d'utiliser les verbes d'action. Pétrir, je pétris la pâte. Je la malaxe. Je la coupe. Quand vous coupez, vous dites je coupe. Je roule. Je divise la pâte. Les enfants ont besoin de tous ces mots-là pour enrichir leur vocabulaire. Alors, une fois que j'ai fini les couleurs, pour le schéma corporel de vos enfants, je vais aplatir ma pâte à sel. Si ça colle, je mets un peu de farine. Ou sinon, je peux utiliser mon rouleau. Voilà. Hop, je vais utiliser le couvercle pour avoir un visage moyen. Voilà. Là, je vais expliquer à mon enfant que ça c'est un visage. Qu'est-ce qu'il faut sur le visage? Alors après, on va parler. Il faut les yeux. Tac, un peu d'eau. J'humidifie, c'est pour pouvoir coller la pâte à sel. Alors, tac et tac, ça c'est pour les yeux. Maintenant, je vais placer le nez. Je mets un peu d'eau. Je humidifie la pâte pour que ça colle. Je rajoute la bouche. Et à chaque fois, je pose des questions à mon enfant. Qu'est-ce qui manque? Alors, on va placer les oreilles comme ça. Un autre oreille de l'autre côté. Et vous allez vous amuser quand vous allez voir vos enfants, comment ils placent les yeux, les oreilles et le nez. Maintenant, je vais utiliser cet appareil pour presser l'ail. Je vais mettre la pâte à sel orange dedans. J'ai placé mon visage sur le plateau qui va au four. Et j'appuie encore. Vous allez voir pourquoi j'ai utilisé cet appareil. Tout ça, c'est amusant pour les enfants. Ça va les aider à travailler leur motricité fine, comme je dis souvent. Je vais presser. Hop. Regardez ce que j'ai. Là, les cheveux. Je vais imbiber un peu ici. Et hop. Je vais prendre une première partie. Hop, et je vais la poser ici. Voilà. Et une autre partie ici. On va aller faire une jolie coupe. Voilà mon visage. Maintenant, je vais réaliser un hamburger. Un hamburger géant que j'ai préparé. Alors, j'aplatis ma pâte à sel. J'aurai besoin de 2 morceaux de pain, en haut et en bas, comme vous connaissez.
Voilà, je refais mon deuxième morceau de pain qui va couvrir le hamburger. Voilà. J'ai 2 morceaux de pain. Très bien. Maintenant, je vais travailler ma feuille de laitue en verre. J'aplatis. Vous allez voir, après, on va faire l'assemblage de l'hamburger. C'est pas grave, de toutes les façons, la laitue, elle n'est pas ronde. Vous allez voir comment on va l'ajuster. Là, on va mettre la tomate, le morceau de tomate. Maintenant, je vais utiliser le jaune. Voilà, ça c'est le fromage. Qu'est-ce qu'il nous reste? La viande hachée. Alors, la viande hachée, je vais mélanger 2 couleurs. Je vais mélanger un peu de vert et un peu de rouge pour avoir une couleur comme la viande hachée. Voilà mon morceau de viande hachée. Maintenant, nous allons faire l'assemblage de notre hamburger. D'accord? Alors, je pose le pain. Je mets un peu d'eau humidifiée, c'est pour coller les morceaux. Voilà, je mets ma feuille que je peux laisser déborder. Vous voyez. Ensuite, je mets ma tomate. Je vais mettre un peu d'eau. Je pose ma tomate dessus. J'humidifie. Je mets mon steak de viande hachée. Vous voyez, dessus. Je vais humidifier. Et je mets mon fromage qui va dégouliner sur les bords. Avec la chaleur, il va fondre. Voilà, je vais le laisser sortir comme ça. Et je vais humidifier encore. Et je vais rajouter mon morceau de pain dessus. Et c'est pas fini, je vais encore humidifier. Voilà. Et je vais mettre des graines dessus. Voilà mon hamburger. Alors, maintenant, nous allons réaliser une petite pieuvre. Vous voyez, j'ai mélangé le rouge, le vert et un peu de jaune qui traînait à côté de moi. N'ayez pas peur de mélanger les couleurs. Ça fera une découverte pour vos enfants. Mélangez les couleurs pour qu'ils découvrent d'autres couleurs. Alors, là, pour la tête de la pieuvre, je vais faire ça. Je vais prendre la tête. Vous voyez, ça c'est la tête. Je vais la poser comme ça. Je vais l'aplatir. Et vous allez voir, elle est très facile à faire, la pieuvre. Voilà. J'attrape les pattes de la tentacule. Je vais essayer de les tirer un tout petit peu comme ça. Vous voyez. Voilà ma petite tentacule. Là, je vais décorer ma petite pieuvre avec... Là, je vais décorer ma petite pieuvre avec une paille, juste pour laisser des traces sur ces tentacules. Vous voyez? C'est des gestes précis que vous pouvez laisser vos enfants faire. Parler du rond, de l'espace. Ensuite,
Je voulais faire des petits yeux, c'est amusant pour les enfants. Une petite bouche rouge, comme dans les dessins animés. Voilà. Maintenant, je vais utiliser des emporte-pièces de lettres. Et je vais écrire un prénom. R. A. Vous allez voir. R. A. Y. Ryan. Appuyez très fort. Et vous avez le N. Les enfants jouent, apprennent en jouant, découvrent des lettres. Et surtout quand ils travaillent sur leur prénom, le prénom de maman, papa ou un grand frère. Voilà, j'ai fait le prénom de Ryan. Je peux leur apprendre tous les verbes d'action que j'ai cités. Découper, malaxer, mélanger. Voilà. Le chiffre 2 et le chiffre 3. Là, j'ai déjà préparé mes boules pour avancer plus vite, pour réaliser une petite chenille. Très facile. Je vais mettre de l'eau et je vais commencer à les coller une par une. Vous apprenez à vos enfants à faire des petites boules. La même dimension. Voilà, une fois que j'ai collé le corps, je vais coller maintenant la tête. Pour les petites antennes, je rajoute des petits brindilles. Un cure-dent peut servir aussi. Je vais lui mettre les yeux. Voilà, je vais mettre un peu d'eau. N'oubliez pas tout souvent de mettre de l'eau. Sinon, à la cuisson, ça tombe. On peut aussi réaliser des viennoiseries avec ses enfants. Des croissants, du pain tressé. Pour le pain tressé, c'est très facile. Je fais un petit boudin comme ça que je vais couper avec en 3 parties. Voilà, première partie. Voilà, et je vais venir là. Voyez, et je vais tresser. Voilà. Pour la rendre encore plus amusante, je vais rajouter des graines de sésame. Maintenant, je vais mettre ma réalisation dans le four, déjà préchauffé à 180 degrés. Maintenant, je vais le mettre 10 à 15 minutes. Voilà, ma pâte à sel est sortie du four. Maintenant, je vais mettre un peu de vernis pour lui donner un peu de brillance. La pâte à sel peut se conserver 2 à 3 semaines. Il suffit de l'emballer dans du plastique cellophane. Voici ma pâte à sel. Quand j'ai terminé de la vernir, vous voyez le petit escargot très brillant, la brioche, le visage, hamburger, la petite chenille, la pieuvre. N'oubliez pas de me laisser vos suggestions dans la barre de commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis au revoir et à bientôt. Bonne année, meilleurs vœux, Sene Saïda, Asgosambarki.